après notre passage, notre focus sur les qualités des Américains. Ok, prêt? On y va. La première chose, c'est qu'ils ont confiance en eux. Et ça, c'est important. Comment tu peux évoluer dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas confiance en toi? Si tout le temps tu te remets en question, tu te trouves nul parce que certains ont dit que tu étais nul. Quand tu étais petit, tu avais de mauvaises notes. Tes parents ont dit que tu étais nul. Et du coup, tu n'as pas confiance en toi. Alors, tu ne peux pas réussir. Parce que, imagine au sport. Si tu joues une finale de Coupe du Monde et dans ta tête, tu te dis tout de suite « Oh, mais on va perdre, ils sont plus forts. Oh, on va perdre, ils sont plus forts. » Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vraiment perdre parce que tu arrives avec une mentalité de loser. Alors, la confiance en soi, c'est pas facile parce que on peut toujours progresser et en fait, on arrive un peu à l'état d'adulte avec un certain niveau de confiance en toi et ça ne se change pas comme ça. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça pour diverses raisons. Et ça m'aide énormément dans la vie, à être positif, à aller vers les gens, à bien m'entourer et à réussir dans l'entrepreneuriat ou réussir aussi dans le sens où quand on a des échecs, quand on a des bas, on se ressaisit. Et moi, je me dis, Lingen, t'es un volcan. Maintenant, je dis ça avec ma femme. Elle me dit, je sais plus d'où elle a eu cette expression. Je me dis, Lingen, t'es un volcan. Tu peux y arriver. Parce que j'ai confiance en moi et ça m'aide à me relever. Et donc, ça, c'est ce que j'ai constaté chez eux. C'est que, alors, je suis d'accord, hein, j'ai rencontré 100 personnes durant ce week-end. Ça ne représente pas les 300 millions d'Américains, ok? Ce que je vais dire, j'extrapole forcément, d'accord? Forcément, c'est sûr. Mais quand même, je vois qu'il y a des différences avec les Français. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont confiance en eux et ça, c'est une confiance qui n'est pas prétentieuse. Parfois, en France, on voit des gens prétentieux et d'ailleurs, parfois, ces gens-là n'ont pas tellement confiance en eux. C'est pour ça qu'ils compensent en étant prétentieux. Mais ça, c'est important. Ils n'essayent pas de vous montrer qu'ils sont supérieurs à vous. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc, c'est une confiance en soi qui est saine, du moins ce que j'ai vu. Deuxième chose, c'est que ce sont des gens humbles. Alors, c'est lié au point précédent parce que on ne peut pas être humble si on est prétentieux. Et l'idée, c'est que quand ils venaient me voir, même si… en fait, j'ai eu quelques autographes. J'ai ramené des livres, je suis allé voir les speakers et puis je leur ai demandé de me faire un autographe. Et franchement, ils étaient juste cool, sympas, détendus et ils se mettaient pas en avant, ils se prenaient pas pour des stars. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que la confiance en soi, on a vu, ça nous aide à nous relever, à être fort, à y croire, à avoir une mentalité de winner. L'humilité, ça nous sert à nous rapprocher de notre audience, à donner envie aux gens d'être entourés, de venir vers nous, d'attirer les bonnes personnes. Parce que quand tu es bon et tu es humble, tu attires des gens. Alors que quand tu es prétentieux, tu attires pas personne ou tu attires des mauvaises personnes. Et le business, j'espère que tu l'as compris maintenant, c'est beaucoup une histoire de networking. Si tu n'attires pas les bonnes personnes, tu ne pourras pas progresser. Et l'humilité les aide vraiment à attirer les bonnes personnes. Ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Autre qualité qui peut paraître insignifiant a priori, mais qui ne l'est pas, c'est une qualité qu'on me dit souvent, hein, comme tu peux l'entendre, je suis plutôt souriant. Et en fait, les Américains sont plutôt souriants. Dans la rue, j'étais donc à Franklin, c'était dans le Tennessee. Les gens, ils te sourient, ils te font un petit hochement de la tête, ils te disent bonjour, ils sont positifs. Et en fait, être souriant, c'est bon déjà pour les gens autour. Ça rend les gens, ça permet aux gens de ressentir quelque chose de positif quand quelqu'un te sourit. Et ça les attire à toi, donc on revient au point précédent de l'humilité, mais aussi c'est bon pour toi-même. Si tu souris, alors l'idée c'est pas trop de se forcer, même si je pense qu'au début on peut se forcer un peu à sourire parce que pour démarrer la machine, quoi, d'accord? Mais si tu es dans une attitude souriante et tu es souriant, tu crées
un sentiment agréable pour toi-même, qui te met dans une bonne ambiance, dans un bon état d'esprit. Et ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de pire que de travailler, être obligé de travailler sur des tâches où voilà, on n'est pas super enthousiaste. Et voilà, le sourire, ça peut aider. Et vraiment, c'est ce que j'ai trouvé très sympa chez les gens, c'est qu'ils étaient très souriants. Et ça met une très bonne énergie, une très bonne humeur dans la salle. Et ça, c'était bon pour le business parce que ça crée un cadre rassurant. Autre point, autre qualité, c'est l'authenticité des personnes que j'ai rencontrées. C'est des gens authentiques, ils ont vécu des faiblesses, ils le racontent. Ils sont eux-mêmes. Tu n'as pas l'impression qu'ils ont un masque ou qu'ils sont… Tu sais, en France, quelquefois, tu rencontres les gens, tu sens ils veulent pas trop se dévoiler, ils te disent des choses, mais tu vois qu'ils cachent quelque chose. Évidemment, c'est dans leur droit, on n'est pas obligé de tout dire. Mais là, ce côté authentique, je dis ce que je pense ou ce que j'ai vécu, les échecs que j'ai vécus, ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et c'est admirable. En fait, Cliff, par exemple, pendant la promotion de son événement, il visait 300 personnes, il n'en a eu que 80. Et bien, pendant les semaines de promo, il n'hésite pas à en parler. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais en montrant qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, ça joue contre lui. Sur le court terme, je pense que oui. Pour sa com, ça fait un peu moins winner, quoi. Ah, le gars, il n'arrive pas à remplir sa salle, bon, je ne vais pas y aller non plus. Il y a peut-être un peu ça. Mais sur le moyen et long terme, encore une fois, ça crée des relations énormes. Moi, j'ai une extrême appréciation pour Cliff parce qu'il est authentique. Parce que je sais que le gars, c'est pas un mytho, qu'il est sincère. Et c'est ce que j'essaie moi aussi de véhiculer. Donc voilà, l'authenticité, ça m'a beaucoup marqué. Autre chose, autre qualité que j'ai vue chez les Américains, c'est leur amour pour apprendre des choses. Ils aiment apprendre. Ils sont studieux. On avait tous un workbook, un livret d'apprentissage qu'on utilisait en complément de ce que nos speakers disaient. On pouvait noter. Voilà, les gens prenaient des notes. Ils écoutaient. Ils aiment apprendre. Et comment on peut progresser dans l'entrepreneuriat si on n'aime pas apprendre? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, si tu n'aimes pas lire, n'aimes pas écouter les podcasts, les vidéos, tu n'aimes pas apprendre, ça va être très difficile pour toi de progresser. Alors, on peut apprendre par l'action, c'est sûr, mais quelquefois, lire un bon livre, ça peut nous éviter de perdre du temps et de commettre plein d'erreurs. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Comment tu peux aimer apprendre? Aussi, chose que j'ai remarqué, c'est que l'argent, pour eux, c'est juste un outil. Tu n'as pas l'impression que c'est super important. Non pas qu'ils s'en fichent, mais ils voient comme quelque chose qui circule. Par exemple, j'avais l'impression que dépenser pour eux, ce n'était pas un problème. Moi, j'avais besoin de timbres. Mon hôte m'a offert des timbres. C'était super sympa. Elle n'a pas réfléchi au fait que ça coûtait de l'argent. Autre chose, en fait, là je suis en train de te parler de la générosité des gens. Il s'est passé un truc de malade, c'est que j'avais réservé à l'hôtel. Cliff avait vu ma réservation à l'hôtel. Il m'a dit non, mais va pas à cet hôtel, il est vraiment moyen. Et il m'a mis en relation avec Karen, qui était une éditrice en plus, donc c'était passionnant. Et Karen m'a logé gratuitement pendant 6 jours. Non seulement elle m'a logé gratuitement pendant 6 jours, le premier jour, elle n'était pas là pour m'accueillir. Elle m'a donné son code pour entrer chez elle. Je suis rentré chez elle tranquille. Normal, tu vas chez les gens et puis elle m'a dit tu vas au premier étage, une chambre qui t'attend. Et cette générosité, cette hospitalité, ce détachement aussi par rapport à l'argent m'a beaucoup impressionné. Moi, en tout cas, je ne donnerai jamais les clés de chez moi, surtout quand quelqu'un n'est pas là. En plus, elle avait une super maison un peu à l'américaine, un peu le stéréotype de la maison de campagne un peu américaine. Trop beau, les plafonds hauts, les gros meubles, le bois un peu ancien et tout. J'ai énormément aimé ce voyage. Ça a rendu mon voyage encore meilleur. Aussi, tu l'auras compris, c'est que les Américains comprennent réellement et vivent l'importance
du réseau, d'être bien entouré. La citation de Jim Rohn que tu connais peut-être, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Eh bien, ça, les gens le comprennent et la plupart des speakers qui étaient en scène, alors ils avaient entre 50 et 65 ans, c'était des sages. Et en fait, ils faisaient partie de mastermind depuis 10, 20 ans. Des groupes mastermind, c'est des groupes où tu peux te retrouver. D'ailleurs, je vais te faire parvenir une opportunité. Si jamais tu veux rejoindre un groupe mastermind, tu peux aller sur solopreneur.fr/mastermind. Ça s'écrit master, donc M-A-S-T-E-R, mind, M-I-N-D. En un seul mot, mastermind. solopreneur.fr/mastermind. Il reste quelques places pour le prochain mastermind que je lance dès la semaine prochaine. Et donc, le concept, c'est eux, comment ils font, c'est qu'ils se retrouvent chaque semaine pour discuter de leur business dans un cadre un minimum formalisé. Et ça les aide énormément parce qu'ils comprennent l'importance d'être bien entouré. Et ça, je t'invite à faire pareil. On ne peut pas réussir dans le business tout seul. C'est juste impossible. Il faut être bien entouré. Donc, je t'invite vraiment à te constituer un groupe, des partenaires et éventuellement donc à rejoindre le Mastermind Solopreneur, le tout nouveau qui vient d'être lancé. Les Américains sont aussi des très très bons communicants. Je t'explique. En fait, à un moment donné, le deuxième jour, je commence à remarquer à m'inquiéter du fait qu'il n'y avait pas de témoignage vidéo. Que les participants n'allaient pas témoigner de leur expérience-là et je savais que ce serait très précieux pour Cliff pour la promotion de son prochain événement. Du coup, ce que je suis allé faire, c'est que j'avais ma caméra parce que je vloguais, je faisais des vidéos et donc je suis allé moi-même, sans demander l'autorisation à Cliff, lui faire une surprise et dire aux gens de faire un témoignage. Et en fait, les gens, ils arrivent, mais déjà presque tout le monde était OK. Pas tout le monde, mais presque tout le monde. Et puis ils arrivent, ils sont à l'aise devant la caméra, quoi. C'est pas des youtubeurs, hein, mais c'est juste, voilà, ils sont à l'aise, quoi. Ils parlent, c'est tout. Et cette aisance vient de la confiance en soi, en partie, mais de cette capacité à juste dire, je fais quelque chose de bien, je parle à une caméra, mais il faut juste que je parle normalement. Et puis c'est tout, quoi. Et j'étais impressionnant, quoi. J'ai jamais fait de deuxième prise avec des gens. Bim, j'ai enregistré, ça s'est très bien passé. C'était bref, succinct, ça avait du sens. Ça, j'étais vraiment impressionné. Parce qu'en France, je sais que c'est beaucoup plus difficile. Les quelques fois où j'ai fait ça, c'était compliqué pour que les gens témoignent devant une caméra. Autre chose, c'est l'éthique du travail. Là-bas, c'est complètement différent. Et c'est pas pour rien que c'est le pays le plus riche au monde, avec la Chine d'ailleurs, en fait, parce qu'il y a une grande éthique du travail. Travailler, c'est normal et ils travaillent même très jeunes. Il y avait même sur le marché à un moment un stand pour enfants entrepreneurs, pour te dire à quel point c'est dingue. Donc ça a des limites aussi, mais en tout cas, le travail, c'est pas vu comme quelque chose de mauvais et l'entrepreneuriat non plus. Et ça, vraiment, je pense que c'est très positif pour eux parce que quand un enfant grandit dans cet environnement, une fois adulte, il a une meilleure prédisposition à travailler dans l'entrepreneuriat ou non d'ailleurs. Aussi, j'ai été vraiment impressionné par l'organisation. Les gens sont organisés. L'événement était très bien organisé. Il y avait un livret, c'était très bien fait. Et ça, c'est impressionnant. Parce qu'on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat juste avec de la volonté du travail. Il faut un minimum d'organisation. Et ça, c'était vraiment cool et agréable à voir. Autre chose, c'est qu'ils sont aussi très attentionnés. Ils sont gentils. Plusieurs personnes sont venues me voir, me demander comment j'allais, qui j'étais. Et en fait, ils font ça avec tout le monde. Ils sont très relationnels, mais il y a vraiment une attention, quoi. J'ai envie de t'écouter, apprendre ce que tu fais. Il y a un certain amour relationnel que tu trouves rarement en France. Alors, c'est lié à leur aisance relationnelle.
Du coup, ils peuvent exprimer. Je dis pas que c'est des gens qui sont meilleurs que les Français ou qui ont plus d'amour pour les gens que les Français, mais leur aisance fait que effectivement, ils expriment cette attention. Ça se voit quoi, à travers leurs regards, leurs gestes. Le matin, quand on se voit, ils me demandent comment ça a été, est-ce que ça se passe bien et tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Ça crée encore une fois une très bonne ambiance. Et puis, ça crée un lien, quoi. Tiens, cette personne, elle s'intéresse à moi, même si c'est de la politesse un peu. Ah bah tiens, j'aimerais discuter un peu plus avec cette personne. Aussi, forcément, ça tu le sais, c'est que les Américains sont très ambitieux. Et ça, c'est important de savoir que sans ambition, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, pendant longtemps, je voulais juste gagner ma vie avec l'entrepreneuriat, juste de quoi vivre. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vises un revenu qui te permet au final de te verser une rémunération de 2 000 € par mois. Tu te dis, allez, moi, j'ai besoin que 2 000. Du coup, tu vises 2 000. Mais l'été où tu as moins de clients, où un client te lâche, eh ben, tu tombes à 1 000, tu tombes à 0. Et du coup, tu es en galère. Donc, il faut être plus ambitieux. Si tu veux vraiment juste gagner 2 000, il faut que tu vises 3 000, 4 000 pour que le jour où ça baisse, tu puisses te permettre de subir le coup, quoi. Donc, l'ambition, c'est aussi important parce que les gens, ils rêvent grand. Ils savent qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent faire de grandes choses. Donc, pourquoi se limiter ? Évidemment, c'est pas tous les Américains qui pensent comme ça, mais j'ai senti ça que j'ai pas senti à certains événements de networking en France. L'ambition de faire plus grand, de faire plus. Donc ça m'a vraiment touché. Et enfin, ils sont très ouverts d'esprit. Et là, j'ai une dernière anecdote à te raconter. C'est avec Aaron Walker. Donc c'est c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle View from the Top. Il a un business model axé sur le mastermind. C'est passionnant ça aussi. Il a été conférencier. Et en fait, le dernier jour, j'allais partir quand en fait j'ai remarqué qu'il pleuvait, mais grave. Du coup, je suis allé dans un resto pour manger. Et là, il y avait une place libre à ma droite et il y a Aaron Walker qui débarque. Le gars, c'est vraiment un modèle quoi. Il est vraiment très très bon. Et puis on discute. Je lui dis, bah écoute, t'as un petit souci sur ta chaîne YouTube. Je lui montre ça. Donc le gars, très humble, il accepte. Il dit, ah oui, c'est pas normal. Et puis à la fin, je lui dis, écoute, ce que j'aimerais vraiment, c'est t'offrir un audit en ligne gratuit où je te donne des pistes à améliorer. Et toi, tu regardes ça et tu me dis si ça t'intéresse. Et puis, il me dit, non, mais je peux te payer pour ça. Je dis, non, je ne paye pas pour ça. Mais par contre, si jamais tu as besoin de travailler avec moi suite à cet audit, là, dans ce cas-là, on peut travailler ensemble. Donc, ça revient encore à cette idée de, voilà, c'est le relationnel et ils sont assez ouverts d'esprit et humbles pour accepter les critiques et pour vouloir collaborer, vouloir payer quelqu'un pour collaborer parce qu'ils comprennent l'importance de cela. Alors qu'en France, bon, en même temps, il était millionnaire, d'accord ? Et en France, je rencontre moins de millionnaires. Mais quand même, il y avait vraiment une ouverture d'esprit, une humilité, une envie, une ambition de progresser qui fait que, voilà, je lui ai du coup soumis l'audit et c'est à lui maintenant de voir ce qu'il en pense. Il m'a dit que c'était bien. Mais en tout cas, je te tiendrai au courant si jamais on travaille ensemble. Fais-moi confiance. Donc voici les qualités que j'ai découvertes chez les Américains et je t'invite vraiment à reprendre cette liste. Donc tu peux aller sur solopreneur.fr/136, reprends cette liste et remets-toi un peu en question dans le sens où on a tous besoin de progresser. Et moi le premier. Et cette liste va t'aider déjà à te dire, OK, pour ça, entre 1 et 10, je suis plutôt 5, ça, je suis plutôt 8, ça, je suis plutôt 3. Bah, là où je suis 3, il faut peut-être que si j'ai une mauvaise éthique de travail, peut-être qu'il faut que j'améliore ça. Si je suis un mauvais communicant, il faut que j'améliore ça. Je pense que c'est des qualités assez universelles, celles que je t'ai décrites. Et qui peuvent s'appliquer à toi, quoi que tu fasses. Donc, je t'invite vraiment à prendre ça en compte et j'espère que ça t'aidera à devenir un meilleur entrepreneur comme ça a été mon cas durant ce voyage. La